Salut à tous, c'est Fashram, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour l'épisode 1 de Remember Me, le vrai épisode 1, parce que l'épisode avant c'était l'épisode 0 plutôt. On va enfin vraiment mettre les pieds dans le plat avec du gameplay et tout, c'est trop la classe. Et voilà, je vous souhaite un tout bon visionnage les amis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve après l'intro. Salut, salut. Écoute, Johnny pleure. Frère, vivant. Triangle. Un nouveau nous. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Perdu. Coucou. L'arme échoua. Serre. Viande. Et pourquoi pas Ami? Ouais, s'il y avait moyen, ça me dérangerait pas, ouais, parce que vous avez pas l'air forcément très sympa, les gars. J'ai rien contre les... J'ai rien contre les tarés, hein, y a aucun problème avec ça, mais si vous pouviez me foutre la paix... Non, bon, on va devoir se battre. Allez, utiliser L1 pour éviter machin, ok. Tu dois le faire, Niline. Bon, Ces gars de ben, Cuba utilise tes précènes. C'est quoi les précènes? Ok, le menu, combo, blablabla. Ouais, donc on va devoir faire nos propres combos en fait ici. C'est un petit peu le même principe que pas mal de jeux de combat de l'époque, des Batman, etc. Où voilà, on devait éviter faire des parades, etc. Et devoir faire des combos pour chaque personnage. Pour chaque ennemi différent, donc il y a des combos qu'on doit plus utiliser la force pour ceux qui ont des boucliers, etc. D'autres où il faut plus être agile, etc. Donc on est purement dans le classique, dans le mode de combat. C'est peut-être ce qu'on lui a reproché aussi. C'est en même temps classique, mais en même temps vachement réussi en fait. Tout simplement, c'est pas forcément, ça doit pas être forcément, être forcément super chiadé comme truc pour que ce soit réussi. En fait, ça va à l'essentiel et c'est très réussi en fait, tout simplement. Donc on peut récupérer de la vie aussi en faisant certains combos. Donc c'est des trucs qu'on verra après et je vais en avoir besoin d'ailleurs puisque je vais un peu me chier sur un combat. Je vais presque mourir d'ailleurs. Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérable. J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Ouais, donc Un écho honteux que en nous gros, ce préférons sont vraiment des toxicomanes quoi. En fait. Une excellente Des toxicomanes justification qui veulent du combat terroriste. qui veulent simplement choper des souvenirs, des bons souvenirs auprès des gens et les boire, enfin si je peux m'exprimer comme ça. Alors visuellement, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, même si c'est pas beau, pas spécialement magnifique techniquement,
mais l'ambiance, oh là là, l'ambiance est géniale. Enfin, moi j'ai vraiment accroché cette ambiance. Ok, tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Tommy la migraine. Qui? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. Alors je sais pas si c'est fait exprès pour les noms et tout ça, mais c'est très Frenchy quoi. Donc c'est vraiment très c'est réaliste dans ce sens-là, j'ai envie de dire, parce que on sent vraiment en France en fait. Même si c'est ça le tour de force réussi en fait, c'est que même si c'est de la SF, il y a vraiment une vraie ambiance parisienne, déjà pour les crasses, hein. mais non, mais sincèrement, c'est très, voilà, c'est très réussi. Et voilà les prises de vue, franchement ici, voilà, c'est super classe, quoi, honnêtement, avec les masques en premier plan comme ça, c'est vraiment, c'est des bêtises, mais je trouve que artistiquement, c'est vraiment très réussi, quoi. C'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slum 404. Le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. Le cerveau qui coule. Ou le cerveau qui fuit. Non, c'est le cerveau qui fuit. Ouais, plutôt le cerveau qui fuit. Alors, on va devoir récupérer toute une sorte de collectible, etc. Donc ça, c'est pour le lore. On va pas s'attarder dessus particulièrement, ou je ferai une vidéo où on s'attarde vraiment dessus. Mais aussi, on doit récupérer des objets un petit peu à la Zelda. Alors qu'il y a un gars qui est complètement dans les vapes. Un petit peu à la Zelda, où on doit récupérer plusieurs parties de cœur pour avoir... je sais pas si c'est dans Zelda, ça. Ouais, je pense. Enfin, dans pas mal de jeux, hein, on doit récupérer plusieurs objets avant d'avoir un cœur en plus, quoi. Et voilà, encore visuellement et encore la musique, c'est une pure tuerie, quoi. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. Ah, on est dans le Survivor, ça me fait penser au Survivor. Avec le recyclage d'excréments. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas la ref, regardez le Survivor, vous allez rigoler. Alors, bon, pour le moment, on est en mode couloir. C'est un jeu un peu comme ça, hein. C'est, il y a quelques nuances qui sont très sympathiques, par exemple, je pense que ce sera dans le prochain épisode où on va devoir remixer des souvenirs en fait. Donc donc ça c'est des objets qui sont mis à certains endroits, et là ce sont des cartes où on doit reproduire plus ou moins le même angle de vue pour pouvoir retrouver l'objet. Qu'est-ce que je voulais dire? Où sont les gens? Il doit y avoir quelqu'un ici. Mais en fait on va devoir, donc voilà, c'est très en couloir, ça c'est vrai. Mais il faut pas tellement se fier au fait que voilà, que ce soit des jeux en couloir. C'est vraiment pour l'ambiance qu'il faut faire ce jeu. Et la nuance, c'est que voilà, je disais, on va remixer des souvenirs pour permettre de faire évoluer l'histoire. Donc par exemple, je vous spoil un épisode. Dans le prochain épisode, on a une chasseuse de primes sur notre dos, en fait, qui travaille pour Memorize, donc qui est la firme suivante. Et on va devoir remixer ces souvenirs. Donc là, c'est juste simplement ce que je vous ai expliqué avec les combos pour récupérer de la vie et tout. On va devoir remixer ces souvenirs pour faire en sorte que la chasseuse de primes vrille et se souvienne d'autre chose que ce qu'elle se souvient normalement, en fait. Donc ça paraît très compliqué, mais c'est en fait très simple. Donc on va retourner son esprit contre la société, en fait. Malgré que ce qui s'est passé s'est passé. Donc en fait on va simplement faire en sorte qu'elle se souvienne d'autre chose que ce qui est arrivé réellement. Donc voilà, ça va nous permettre de faire pas mal de choses et de faire évoluer l'histoire, et c'est vraiment un truc assez sympa, même si au niveau gameplay c'est voilà, c'est plus une vidéo
qu'on va devoir, où on va devoir interagir à certains moments, un petit peu avancer, reculer la vidéo pour permettre au personnage de faire une chose ou l'autre et de se souvenir d'une chose ou de l'autre. Mais je trouve l'idée, et manette en main, l'idée est géniale en fait. Et c'est quelque chose surtout qui n'a jamais été fait en fait, hein, pouvoir jouer avec les souvenirs des personnages, enfin, que je connaisse en fait. Parce que, ça se trouve, il y a un jeu qui a déjà parlé de ça, mais parler des souvenirs comme ça, je trouve ça vraiment, c'est vraiment une excellente idée. Et en plus, c'est très bien fait. Donc voilà, que demande le peuple, hein, que demande le peuple. Ouais, donc on a plusieurs passages un petit peu comme ça à la Assassin's Creed, si on va dire ça comme ça. Et le personnage me fait me rappeler de Mirror Edge aussi. Le personnage ressemble fort je ne sais plus comment elle s'appelle, le personnage dans Mirror Edge. Mais bon, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà, donc ça c'est fort important parce qu'on va devoir récupérer des objets qui nous donnent des barres d'énergie en plus. Et franchement, il y a un moment où on va vraiment en avoir besoin. Parce que l'air de rien, il n'est pas si facile. Hein. En fait, une fois qu'on comprend le gameplay, ça va. Honnêtement, ça va. C'est pas compliqué. Mais il y a un moment où ça va se compliquer et forcément ça va être plus dur à appréhender. Mais globalement, c'est assez lisible en fait. Même si c'est dur, c'est un peu le problème de beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux qui sont durs, mais où on ne comprend pas comment pallier à ces difficultés. Ici, non seulement ça peut être dur, c'est pas non plus, c'est pas hardcore, mais ça peut être un peu moins simple, on va dire. Mais c'est lisible. C'est-à-dire que si on fait une erreur, si on meurt, on comprend pourquoi on meurt. Donc c'est plutôt cool ça. Donc voilà, il y a plein de scènes aussi qui c'est assez dynamique, surtout le début. Enfin même tout le jeu en fait, hein. Tout le jeu est plutôt dynamique. C'est assez sympa, on n'a pas le temps de s'endormir, c'est vraiment cool. C'est un jeu qui fait plus ou moins, enfin je sais pas combien d'heures il fait exactement, je l'ai fait qu'une fois hein, en fait. Mais j'ai eu un très bon souvenir. Je pense qu'il doit faire peut-être un peu plus de 10 heures, je pense, franchement, je ne sais plus très bien, franchement, je l'ai fait une fois. Merci à Player in the Dark d'ailleurs qui m'avait prêté à l'époque. Mais voilà, je pense que c'est un jeu d'aventure, c'est la durée de vie normale d'un jeu dans ce style-là, quoi. Et voilà notre premier ennemi un peu berserker qui va gentiment m'expliquer que je dois faire un petit peu plus attention à ma manière de jouer. Donc en gros, il va me mettre une grosse dérouillée, mais bon, je vais finir par lui expliquer que c'est moi le boss ici. Donc voilà, on a du mal à comprendre un petit peu ce qu'ils disent. C'est un petit peu en mode Gollum. Tu t'es trompé de fille. Donc voilà, même si on n'a pas su lire, bon, c'était voilà, je pense que c'était plus le moment de se barrer qu'autre chose. Donc voilà, on va devoir essayer d'éviter ces coups. Je vais en prendre franchement plein la bouche. J'étais à 2 doigts de mourir d'ailleurs. Parce que c'est les petits ennemis en fait lui donnent de la force, beaucoup plus de force, et lui donnent de la protection. Mais il faut réussir à choper les petits ennemis qui se barrent très vite et qui attaquent en traître. Et voilà, je vais un petit peu avoir du mal au début, mais c'est juste le temps de me souvenir des combos et des déplacements, etc. Donc voilà, c'est juste le temps de voilà, donc là je suis vraiment au bord de crever. Je prends un coup, je suis mort quoi. Mais je vais pouvoir récupérer de la vie
grâce à mes combos. Donc en fait quand on voit le combo, le truc orange là comme ça veut dire que je récupère de la vie. Et le truc rouge, le petit rond rouge, c'est un coup un peu plus puissant que la normale en fait. Donc soit je fais des combos qui me permettent de faire plus de dégâts, ou de récupérer un petit peu de vie en fait, tout simplement. Et plus tard, on aura d'autres capacités, je me souviens plus très bien. Je sais qu'on a aussi des capacités qui permettent de stun les ennemis ou de leur faire des dégâts ou des trucs comme ça, mais c'est plus on va dire que c'est plus, je vais pas dire des magies, mais c'est ce qui pourrait s'apparenter à des magies, même si ça n'en est pas du tout. C'est pas du tout comme ça que c'est expliqué dans le jeu, mais on va dire que ça s'apparente plus ou moins à ça, des super pouvoirs, on va dire. Hein. Donc voilà, on verra ça plus tard dans les gameplays, mais voilà, ce sera expliqué au moment où ça m'arrivera. Donc voilà, pour le moment, on a récupéré notre vie, ça va, on se débrouille pas trop mal, on en prend quand même un peu plein la bouche, mais il faut vraiment, en fait, quand je suis avec le berserker comme ça, il faut vraiment s'occuper des petits et négliger complètement le berserker. Il faut juste éviter ses attaques en fait. Et une fois qu'on a buté tous les ennemis, tous les petits ennemis, là il va perdre son espèce de bouclier. Voilà. Et là il va être beaucoup plus facile à buter. Même s'il reste vachement dangereux, mais voilà, là il est presque mort tout de suite. Alors les Leapers s'en prennent aux citoyens? Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez. Bah, d'un autre côté, c'est pas faire grand chose. Hein. Au Leaking Brain. Bouge de là. Je me demande si ce sont pas des petits clins d'œil, ça, les petits bouges de là, etc. pour la chanson d'MC Solar, pour les plus incultes d'entre vous. Même si, bah, voilà, c'est pas grave si vous connaissez pas. Hein, mais bon, MC Solar, c'est quand même pas. C'est quand même de la culture publique, j'ai envie de dire. Allez. C'est cool, on fait du chemin, on m'ouvre la porte, si c'est pas la classe. Et voilà, c'était le petit robot. Alors, encore un petit peu de parcours, mais c'est super classe. Franchement, je trouve ça vraiment très réussi. Et encore une fois, je le répète, mais encore une fois, la preuve que, voilà, l'ambiance fait énormément et les graphismes ne font pas tout. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je vous fais la petite clôture tranquillement. Et puis voilà. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, bisous. Ciao, ciao. Et voilà les amis, premier épisode, enfin deuxième, enfin il y aura toujours un décalage, c'est l'épisode 1, mais en fait c'est la deuxième vidéo factuellement, on va dire. Bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors les rythmes de mes vidéos va peut-être un petit peu baisser parce que bah, tout simplement je reprends le travail, voilà, donc il faut bien faire avancer les choses, donc voilà, il faut bien, toutes les bonnes choses ont une fin, donc voilà, j'ai pris quand même pas mal d'avantages, pourquoi je dis avantage, d'avance, voilà, sur mes vidéos, pour me permettre de voir venir une petite semaine, donc a priori je vais faire en sorte qu'on ne voit pas trop, que je sois moins disponible, mais bon, voilà. Il y a un moment où ça risque de bloquer, puisque ben, voilà, le temps que je passais à monter les vidéos, ben, je vais le passer au travail. Malheureusement, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, et je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Fashram. Salut.